DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. L'actualité, vous le savez, reste dominée par plusieurs affaires ici en République démocratique du Congo, en politique notamment, mais également judiciaire. Mais au-delà de tout ça, nous sommes toujours confrontés à cette pandémie à Covid-19, d'où un devoir que nous nous sommes donné de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous le respect des mesures barrières afin de nous protéger. Cette maladie prend des proportions plus que graves que nous devons prendre très au sérieux. Nous en sommes déjà au-delà de 5000 cas confirmés. Continuons à nous protéger parce qu'en nous protégeant également les autres. Vous le savez, la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Continuons à respecter les mesures barrières. L'actualité, vous le savez, c'est aussi l'attente du verdict du procès de Vital Kamerhe et de ses co-accusés qui va intervenir le 20 juin. D'ici 2 jours, bien sûr, le tribunal va prononcer son jugement par rapport à cette affaire en ce qui concerne le détournement des deniers publics dans son aspect des maisons préfabriquées où nous avons vu 3 prévenus devant la barre du tribunal. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Nous avons l'homme d'affaires libanais Sami Jamal. Nous avons également Mouhima, le chargé d'import-export au niveau de la présidence de la République. Vital Kamerhe serait-il déjà condamné avant même le verdict de ce procès très attendu? Visiblement, c'est une question que nous pouvons nous opposer, d'autant que d'après les informations que nous avons eues, en tout cas des informations publiées dans un des articles du site d'information politico.cd, la justice congolaise se préparerait à saisir des biens de Vital Kamerhe ou des biens des Kamerhe. Comprenez-la bien, peut-être des biens de Vital Kamerhe et de certains membres de sa famille. Alors la question que nous nous posons, est-ce que cette justice conduite notamment par le parquet, le parquet général, près le tribunal, près la cour d'appel de Kinshasa Matete, d'où d'ailleurs Vital Kamerhe a été mis sous mandat d'arrêt provisoire et acheminé à la prison centrale de Makala. Je rappelle que c'est le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete qui avait en fait initié l'instruction sur cette affaire de maison préfabriquée qui en fait concernait notamment Sami Jamal, l'homme d'affaires libanais, mais également Vital Kamerhe, le directeur des cabinets du chef de l'État. Alors le procureur général qui avait justement auditionné Vital Kamerhe, qui sous là se prépare selon toujours ce site d'actualité à initier une vaste opération visant à identifier des biens de Vital Kamerhe qui pourraient par la suite être saisis. Alors nous nous posons la question de savoir est-ce que cette démarche est motivée par le fait que le procureur général a la certitude que Vital Kamerhe serait
condamné le 20 juin prochain. Pourquoi seulement maintenant chercher à identifier les biens de Vital Kamerhe qui pourraient éventuellement être saisis en cas de condamnation? D'autant que, puisque au niveau du parquet général, il y avait déjà des soupçons qui pesaient sur la culpabilité de Vital Kamerhe, et d'ailleurs on avait dit qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité de Vital Kamerhe, pourquoi à ce stade-là déjà le procureur général, le parquet général n'avait pas procédé à l'identification des biens de Vital Kamerhe, ainsi associé cette liste des biens de Vital Kamerhe justement au dossier transmis au tribunal pour fixation de l'affaire, afin qu'il y ait justement ce procès que nous avons tous vécu en direct à la RTNC. C'est une question que nous nous posons. Pourquoi seulement maintenant? Est-ce qu'il ne s'agit pas finalement d'un acharnement comme les réclament les proches de Vital Kamerhe? Est-ce qu'il s'agit pas d'un procès politique, comme lui-même a eu à le répéter devant le tribunal, y compris même ses avocats? Je rappelle que ses avocats également ont eu à saisir la Cour constitutionnelle pour que celle-ci puisse savoir si Vital Kamerhe, en tant qu'élu du Sud Kivu, n'aurait pas dû bénéficier en tout cas de ces immunités parlementaires, et donc la justice aurait dû certainement dans ce cas de figure chercher d'abord à enclencher la procédure de levée de ces immunités, donc en contactant l'Assemblée nationale. Là encore c'est un débat parce que Vital Kamerhe, c'est vrai, a été élu député, mais les fonctions qu'il exerçait c'était celle de directeur de cabinet du chef de l'État. Que Félix Tshisekedi a été élu chef de l'État, Vital Kamerhe a été nommé aussi son directeur de cabinet. Donc voilà un peu l'évolution dans le cadre du dossier Vital Kamerhe, mais toujours sur ce dossier, finalement, les biens à identifier, les biens ne concernent pas seulement Vital Kamerhe, mais également un certain nombre de ses proches, dont, bien entendu, son cousin Daniel Changalou Mehdi Massaro, mais également du ministre John Ntumba, qui est un ministre de l'UNC, mais aussi d'autres proches de Vital Kamerhe. Donc voilà à quoi en tout cas peut s'attendre Vital Kamerhe, mais toujours les mêmes sources proches en tout cas du bureau du procureur près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Cette procédure en fait d'identification des biens du prévenu Kamerhe, on va le dire, ne concerne pas que Vital Kamerhe, mais que ça concernerait en tout cas tous les autres co-accusés, notamment Sami Djamal, mais également Jano Mouima. Vous le savez, le procureur avait eu à envoyer en tout cas une commission rogatoire à la justice française, selon un média étranger, afin que celle-ci puisse lui donner les détails sur des biens immobiliers qu'aurait acquis Vital Kamerhe ou en tout cas sa famille dans l'Hexagone. Donc voilà un peu ce qui se passe dans le cadre de ce procès. Nous allons attendre de voir ce qui va se passer. Est-ce que ceci présage déjà une condamnation de Vital Kamerhe? Je tiens quand même à rappeler que Vital Kamerhe, même si il arrivait à être condamné, il aura la possibilité d'interjeter appel, et donc on pourrait voir encore un autre procès en appel. C'est seulement après ce deuxième procès que la condamnation pourrait devenir définitive, si et seulement si au niveau du procès en appel il arrivait également à être condamné. Mais on n'en est pas encore là, parce que normalement si nous attendons le 20, c'est parce que c'est à cette date là que le tribunal va se prononcer. Mais ce genre d'informations a tendance à nous faire comprendre que peut-être
peut-être que le sort de Vital Kamerhe aurait déjà été scellé et que ces derniers seraient condamnés. Est-ce que lui-même n'a-t-il pas fait la même lecture que nous le jour de sa plaidoirie? À la fin, Vital Kamerhe avait laissé entendre beaucoup de choses. Il craignait certainement qu'il se voit condamné parce qu'estimant que ce procès n'avait pas tout à fait un caractère judiciaire, mais c'était beaucoup plus politique. Donc voilà, nous descendons, nous arrivons pratiquement à la fin de cette petite analyse que nous avons voulu faire par rapport à cette information selon laquelle la justice congolaise se préparerait à saisir les biens des Kamerhe en prélude de sa condamnation le samedi 20 juin. Wait and see, comme disent les Britanniques. Nous allons observer ce qui va se passer après. Est-ce que ce travail aussi d'identification des biens des Kamerhe va se terminer avant le prononcé du jugement? On verra bien qu'est-ce qui se passera. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet d'actualité qui défraie également la chronique. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. N'oubliez pas de commenter aussi. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez également sur la cloche de notification juste à côté, à droite, pour ne rien manquer des prochaines vidéos, des prochaines analyses que nous ferons avec un sujet bien choisi d'ailleurs. Le coronavirus, un rappel à nouveau et bien réel, continuons à nous protéger en respectant les mesures barrières afin de faire barrage contre cette maladie. Briser la chaîne de contamination devrait être notre objectif principal. Vous le savez, la prévention reste l'unique, je dirais, à ce stade, à ce jour, remède efficace contre cette maladie. C'est l'assurance de ne pas tomber malade. Voilà. Merci beaucoup encore une fois parce que vous nous avez permis de partager ces quelques moments avec vous pour réfléchir, analyser ce sujet que nous vous avons proposé. Nous promettons de revenir très bientôt avec un autre sujet si vous le voulez bien. DMTV vous dit au revoir.